Merci Monsieur Chassaigne. La parole est à Monsieur Didier Bécher pour La République en marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, permettez-moi au nom du groupe La République En Marche de saluer le dévouement de nos armées dans un contexte de très haut niveau de sollicitation. Celui-ci oblige la nation envers nos soldats, leurs familles et plus largement envers toutes les femmes et les hommes qui sont partie prenante de la défense en France. Le budget de la défense 2018, voulu par le Président de la République et que vous présentez, Madame la Ministre, est à ce titre un budget de fierté. Il rend justice à l'engagement exceptionnel de nos armées et répond à l'exigence de maintenir et de renforcer la singularité stratégique de la France. Ce budget s'inscrit dans une vision de la souveraineté de la France. Il est également la marque d'une France qui assume doublement sa responsabilité européenne, par le respect des règles budgétaires communes et par l'impulsion donnée à l'Europe de la sécurité et de la défense. En cohérence avec cette ambition nationale et européenne, vous présentez, Madame la Ministre, un budget de remontée en puissance avec une augmentation historique de 1,8 milliard d'euros, qui engage de manière crédible la trajectoire qui conduit le budget de la défense à 2% du PIB à l'horizon 2025. Il est nécessaire d'aller sur le terrain, dans les casernes de nos armées et plus largement à la rencontre de l'ensemble des acteurs de la défense. Comprendre et analyser, c'est le rôle de l'Assemblée nationale et c'est la mission que les rapporteurs de la Commission défense se sont fixés pour appréhender les enjeux de notre défense nationale. De leurs travaux, je retiens 3 axes stratégiques pour le budget défense 2018. Je fais référence à l'impérieuse priorité d'améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles, à l'impact déterminant des équipements et des investissements, que l'on parle de la montre tactique du programme Félin ou d'infrastructures plus lourdes, comme le sous-marin nucléaire d'attaque de type Barracuda par exemple. Et enfin, à notre stratégie dans le domaine de la cyberdéfense. Ces axes sont la pierre angulaire de la future loi de programmation militaire 2019-2025. Pour l'axe 1, il va sans dire, il n'y a pas d'armée sans soldats, c'est-à-dire sans recrutement ni fidélisation. En parallèle de la poursuite du plan d'amélioration de la condition du personnel militaire et d'un vaste plan de recrutement dont le solde net sera positif de 500 effectifs, ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans, vous lancez, Madame la Ministre, le plan famille. Un plan famille doté de 300 millions d'euros de crédits nouveaux sur 5 ans, avec une grande partie des actions mises en œuvre dès 2018. C'est une fierté autant qu'une nécessité. Pour l'axe 2, le budget équipement. Ce budget augmente de 1,5 milliard d'euros et permettra d'enclencher une remontée en puissance qualitative, pour reprendre la formule du général Bosser, avec la première livraison de matériel dès 2018, dans le cadre du programme Scorpion par exemple. Le budget 2018 est également un budget pour préparer l'avenir, avec 4,7 milliards d'euros qui seront consacrés à la R&D, dont 720 millions pour les études amont. Nos PME et nos ETI de la défense ne cessent de nous le rappeler. Il est capital de financer des démonstrateurs pour produire les ruptures technologiques et ouvrir les filières de demain. Enfin, sur l'axe 3, le cyber, le budget 2018, c'est également la création de 400 postes dans le renseignement et la cyberdéfense, avec dès 2019, 2600 combattants du numérique, soutenus par 4400 réservistes spécialisés dans ce secteur. D'une posture défensive en matière de cyberdéfense, nous enclenchons une posture clairement offensive. Vous l'aurez compris, chers collègues, la défense, c'est bien plus que l'armée, c'est tout un pan de notre société et un secteur industriel clé. Il n'y a donc pas d'armée sans filière industrielle de la défense sur le sol national. Si l'armée définit et pilote solidement la stratégie de la défense, les industriels agissent pour anticiper les technologies et les compétences disponibles. Je terminerai mon propos en soulignant que la défense, c'est aussi des métiers et un creuset pour nombre de nos jeunes. J'attire votre attention, Madame la Ministre, sur l'enjeu de la connaissance de notre base industrielle et du maintien des compétences et des talents de l'industrie de la défense. Cet enjeu pourrait être l'opportunité d'expérimenter des dispositifs d'insertion professionnelle en lien avec la politique d'apprentissage et de revalorisation de l'enseignement professionnel voulue par le Président de la République et le gouvernement. Madame la Ministre, comme examiné, le budget de la Défense 2018 permet de maintenir
et surtout de renforcer notre autonomie stratégique et notre modèle d'armée complet. Aussi, le groupe La République En Marche votera ce budget sans réserve. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député.